Chapitre 32. Arrivée à la maison de Zacharie. Je suis dans un pays montagneux. Ce ne sont pas de hautes montagnes, mais ce ne sont plus des collines. Elles ont déjà des cimes et des gorges, de vraies montagnes, comme on en voit sur notre Appennin tosco-ombrien. La végétation est drue et magnifique. Il y a en abondance des eaux fraîches qui conservent vertes les prairies et productifs les vergers peuplés de pommiers, de figuiers, avec, autour, des maisons, des vignes. Ce doit être le printemps, car les grappes sont déjà grosses, comme des grains de vesse, et les pommiers commencent à ouvrir leurs bourgeons, qui maintenant paraissent verts, sur les branches supérieures des figuiers. Il y a des fruits qui sont déjà bien formés. Ensuite, les prés ne sont que tapis moelleux aux 1000 couleurs. Les troupeaux sont en train d'y paître, ou bien ils se reposent, taches blanches sur l'émeraude de l'herbe. Marie gravit avec sa monture un chemin en assez bon état qui doit être la principale voie d'accès. Elle monte parce que le pays dont l'aspect est assez régulier est situé plus haut. Celui qui me renseigne habituellement me dit « Cet endroit, c'est Hébron. Vous me parliez de Montana, mais je ne suis pas fixé, je ne sais si Hébron désigne tout le pays ou l'agglomération. Je n'en dis donc que ce que j'en sais. » Voilà que Marie entre dans la cité. C'est le soir. Des femmes, sur les portes, observent l'arrivée de l'étrangère et en parlent entre elles. Elles la suivent de l'œil et ne se rassurent qu'en la voyant s'arrêter devant une des plus belles maisons situées au milieu du pays. Devant se trouve un jardin, puis en arrière et autour un verger bien entretenu. Vient ensuite une vaste prairie qui monte et descend suivant le relief de la montagne pour aboutir à un bois de haute futée. Ensuite, j'ignore ce qu'il y a. La propriété est entourée d'une haie de ronces et de rosiers sauvages. Je ne distingue pas bien ce qu'ils portent. La fleur et le feuillage de ces buissons se ressemblent beaucoup, et tant que le fruit n'est pas formé sur les branches, il est facile de se tromper. Sur le devant de la maison, sur le côté donc qui fait face au pays, la propriété est entourée d'un petit mur blanc sur lequel courent des branches de vraies roses, pour l'instant sans fleurs, mais déjà garnies de boutons. Au centre, une grille de fer qui est fermée. On se rend compte que c'est la maison d'un notable du pays ou d'un habitant assez fortuné. Tout en effet indique, sinon la richesse, au moins l'aisance, certainement. Il y a beaucoup d'ordre. Marie descend de sa monture et s'approche de la grille. Elle regarde à travers les barreaux et ne voit personne. Alors, elle cherche à manifester sa présence. Une petite femme, qui, plus curieuse que les autres, l'a suivie, lui indique un bizarre agencement qui sert de clochette. Ce sont 2 morceaux de métal fixés sur un axe. Quand on remue l'axe avec une corde, ils battent l'un contre l'autre en faisant un bruit qui imite celui d'une cloche ou d'un gong. Marie tire la corde, mais si gentiment que l'appareil teinte légèrement et personne ne l'entend. Alors la femme, une petite vieille, tout nez et menton et entre les deux une langue qui en vaudisse, s'accroche à la corde et tire. Un vacarme a réveillé un mort. C'est cela qu'il faut faire. Autrement, comment pouvez-vous vous faire entendre? Sachez qu'Élisabeth est vieille, et aussi Zacharie. Et à présent, il est muet et sourd par-dessus le marché. Les domestiques sont aussi vieux. Le savez-vous? N'êtes-vous jamais venu? Connaissez-vous Zacharie? Vous êtes... Pour délivrer Marie de ce déluge de renseignements et de questions, survient un petit vieux qui boite. Ce doit être un jardinier ou un agriculteur, car il a en main un sarcloir et, attaché à la ceinture, une serpette. Il ouvre et Marie entre en remerciant la petite vieille, mais, hélas, sans lui répondre.
Quelle déception pour la curieuse! À peine à l'intérieur, Marie dit « Je suis Marie de Joachim et d'Anne de Nazareth, cousine de vos maîtres. » Le petit vieux s'incline et salue et se met à crier « Sarah! Sarah !» Il rouvre la grille pour faire entrer l'âne resté dehors, parce que Marie, pour se défaire de la petite vieille importune, s'est glissée vite, vite à l'intérieur et que le jardinier, aussi rapide qu'elle, a fermé la grille au nez de la commère. Et, tout en faisant entrer la monture, il dit « Ah, grand bonheur et grande peine en cette maison! Le ciel a donné un fils à la stérile, que le Très-Haut en soit béni. Mais Zacharie est revenu, il y a 7 mois, muet de Jérusalem. Il se fait comprendre par signes ou en écrivant. Vous l'avez peut-être appris. La patronne vous a tant désiré au milieu de cette joie et de cette peine. Souvent elle parlait de vous avec Sarah et disait « Si j'avais encore ma petite Marie avec moi, si elle avait encore été au temple, j'aurais demandé à Zacharie de l'amener. Mais maintenant, le Seigneur l'a voulu comme épouse à Joseph de Nazareth. Elle seule pouvait me donner du réconfort dans cette peine et m'aider à prier Dieu, car elle est si bonne, et au temple tout le monde la pleure. À la dernière fête, quand je suis allée avec Zacharie la dernière fois à Jérusalem pour remercier Dieu de m'avoir donné un fils, j'ai entendu ses maîtresses me dire « Le temple semble avoir perdu les chérubins de la gloire depuis que la voix de Marie ne résonne plus en ses murs. »« Sarah, Sarah ! Ma femme est un peu sourde, mais viens, viens que je te conduise. » Au lieu de Sarah, voilà en haut d'un escalier, au flanc d'un côté de la maison, une femme d'âge plutôt avancé, déjà toute ridée, avec des cheveux très grisonnants. Ses cheveux devaient être très noirs, parce que très noirs sont encore ses cils et ses sourcils, et qu'elle était très brune. Le teint de son visage l'indique clairement. Contrastant étrangement avec sa vieillesse évidente, sa grossesse est déjà très apparente, malgré l'ampleur de ses vêtements. Elle regarde en faisant signe de la main. Elle a reconnu Marie. Elle lève les bras au ciel avec un « Oh !» étonné, joyeux, et se hâte autant qu'il lui est possible à la rencontre de Marie. Marie, toujours aussi réservée dans sa démarche, se met à courir, agile comme un faon, et elle arrive au pied de l'escalier en même temps qu'Élisabeth. Marie reçoit sur son cœur, avec une vive allégresse, sa cousine qui pleure de joie en la voyant. Elle reste embrassée un instant, et puis Élisabeth se détache de l'étreinte avec un « Ah !» où se mêlent la douleur et la joie, et elle porte la main sur son ventre grossi. Elle penche son visage pâlissant et rougissant alternativement. Marie et le serviteur tendent les mains pour la soutenir parce qu'elle vacille comme si elle se sentait mal. Mais Élisabeth, après être restée une minute comme recueillie en elle-même, lève un visage tellement radieux qu'il semble rajeuni. Elle regarde Marie avec vénération, en souriant comme si elle voyait un ange, et puis elle s'incline en un profond salut en disant « Bénie es-tu parmi les femmes, béni le fruit de ton sein. » Elle prononce ainsi 2 phrases bien détachées. « Comment ai-je mérité que vienne à moi ta servante, la mère de mon Seigneur? Voilà qu'au son de ta voix, l'enfant a bondi de joie dans mon sein, et lorsque je t'ai embrassé, l'Esprit du Seigneur m'a dit les très hautes vérités dans les profondeurs de mon cœur. Bienheureuse es-tu d'avoir cru qu'à Dieu serait possible même ce qui ne semble pas possible à l'esprit humain. Bénie es-tu parce que, grâce à ta foi, tu feras accomplir les choses qui t'ont été prédites par le Seigneur et les prophéties des prophètes pour ce temps-ci. Bénie es-tu pour le salut que tu as engendré, pour la descendance de Jacob.
Béni es-tu pour avoir apporté la sainteté à mon fils qui, je le sens, bondit comme une jeune chevrette pour la joie qu'il éprouve en mon sein. C'est qu'il se sent délivré du poids de la faute, appelé à être le précurseur, sanctifié avant la rédemption par le Saint qui croit en toi. Marie, avec 2 larmes qui, comme des perles, descendent de ses yeux, qui rient vers sa bouche qui sourit, le visage levé vers le ciel et les bras levés aussi dans la pose que plus tard tant de fois aura son Jésus, s'écrie « Mon âme magnifie son Seigneur » et elle continue le cantique comme il nous a été transmis. À la fin, au verset « Il a secouru Israël son serviteur », etc., elle croise les mains sur sa poitrine, s'agenouille, prosternée jusqu'à terre en adorant Dieu. Le serviteur s'était respectueusement éclipsé quand il avait vu qu'Élisabeth ne se sentait plus mal et qu'elle confiait ses pensées à Marie. Il revient du verger avec un vieillard imposant, aux cheveux blancs et à la barbe blanche, qui, de loin, avec de grands gestes et des sons gutturaux, salue Marie. « Zacharie arrive, dit Élisabeth en touchant à l'épaule la Vierge absorbée dans sa prière. Mon Zacharie est muet. Dieu l'a puni de n'avoir pas cru. Je t'en parlerai plus tard, mais maintenant j'espère le pardon de Dieu puisque tu es venue, toi la pleine de grâce. » Marie se lève et va à la rencontre de Zacharie et s'incline devant lui jusqu'à terre. Elle baise le bord du vêtement blanc qui le couvre jusqu'à terre. Il est très ample ce vêtement et attaché à la taille par un large galon brodé. Zacharie, par geste, souhaite la bienvenue et, ensemble, ils rejoignent Élisabeth. Ils entrent tous dans une vaste pièce très bien disposée. Ils y font asseoir Marie et lui font servir une tasse de lait qu'on vient de traire. Il écume encore avec des petites galettes. Élisabeth donne des ordres à la servante, finalement apparue avec les mains enfarinées et des cheveux encore plus blancs qu'ils ne le sont en réalité, à cause de la farine dont ils sont saupoudrés. Peut-être était-elle en train de faire le pain. Elle donne aussi à un serviteur que j'entends appeler Samuel l'ordre de porter le coffre de Marie dans une chambre qu'elle lui indique. Tous les devoirs d'une maîtresse de maison à l'égard de son hôte. Marie répond entre-temps aux questions que lui fait Zacharie en écrivant avec un stylet sur une tablette enduite de cire. Je comprends par les réponses qu'il lui parle de Joseph et qui lui demande comment elle se trouve épousée. Mais je comprends aussi que Zacharie n'a eu aucune lumière surnaturelle sur l'état de Marie et sa condition de mère du Messie. C'est Élisabeth qui, approchant de son mari et lui mettant affectueusement une main sur l'épaule comme pour une chaste caresse, lui dit « Marie est mère, elle aussi, réjouis-toi de son bonheur. » Mais elle n'ajoute rien. Elle regarde Marie, et Marie la regarde, mais ne l'invite pas à en dire plus, et elle se tait. Douce, très douce vision. Elle m'enlève l'horreur que j'avais ressentie à la vue du suicide de Judas. Hier soir, avant de m'endormir, j'ai vu les pleurs de Marie penchés sur la pierre de l'onction, sur le corps inanimé du Rédempteur. Elle était à sa droite, tournant le dos à l'entrée de la grotte sépulcrale. La lumière des torches éclairait son visage et me faisait voir son pauvre visage dévasté par la douleur, inondé de larmes. Elle prenait la main de Jésus, la caressait, la réchauffait sur ses joues, la baisait, en étendait les doigts, un par un, les baisait ses doigts désormais inertes. Puis elle lui caressait le visage, se penchait pour baiser la bouche ouverte, les yeux à demi fermés, le front blessé.
La lumière rougeâtre des torches fait paraître encore plus vives les plaies de tout ce corps torturé et plus visible la cruauté de la torture qu'il a subie et la réalité de sa mort. Je suis ainsi resté en contemplation tant que mon intelligence est restée lucide. Puis, réveillé de ma somnolence, j'ai prié et me suis mise en position pour un vrai sommeil. C'est alors qu'a commencé la vision ci-dessus. Mais la maman m'a dit « Ne remue pas, regarde seulement, tu écriras demain. » Pendant le sommeil, j'ai de nouveau tout revu en songe. Réveillée à 6h30, j'ai revu tout ce que j'avais vu la veille et en rêve. J'ai écrit tout en voyant. Puis vous êtes venu et j'ai pu demander si je devais mettre tout ce qui suit. Ce sont de petits tableaux séparés sur le séjour de Marie dans la maison de Zacharie. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.